Et comment, ça va? En Australie, les touristes étrangers, Greg et Heather, arrivent à l'embarcadère pour participer à une sortie de plongée en cage qui permet de nager avec des requins. Un vendeur appelé Dave les alerte en disant que lors de la dernière sortie, un requin a mordu l'aine d'un étudiant, mais il ne croit pas. À ce moment, le guide touristique Tucker apparaît et pose quelques questions au couple. Il découvre que personne ne sait qu'ils sont là et les provoque pour cela. Dans un voyage vers un lieu inconnu, laisser un itinéraire à des amis ou à la famille est une règle de base de sécurité. Le groupe embarque sur le bateau de Tucker et durant le voyage, il partage des histoires de quasi-morts avec des requins. Tucker raconte qu'il nage avec des requins depuis l'enfance et possède même une grande cicatrice sur le corps. Quand ils arrivent au bon endroit, Tucker commence à jeter des appâts dans l'eau pour attirer les requins. Heather devient très nerveuse et a peur en voyant un aileron surgir à la surface, décidant qu'elle ne veut plus participer. Tucker essaie de la calmer avec de la méditation, mais commence bientôt à chanter la chanson Baby Shark. Heather se surprend, mais finit par rire et se détendre. Le couple entre dans la cage et Tucker les plonge dans l'eau. Il y a des requins partout et Heather entre en panique en voyant tant de dents. Greg immédiatement la réconforte et ensemble, ils admirent de la beauté de ces grandes créatures. Peu après, les deux retournent au bateau et Heather est très heureuse de l'expérience. Soudain, Tucker sort un couteau et poignarde Greg, le jetant dans l'océan pendant que Heather crie. Le jour suivant, la surfeuse américaine Zephyr profite des vagues sur la plage. Plus tard, au marché, elle entend Moses demander des câbles de démarrage, mais ils sont en rupture de stock. Il demande à Zephyr si elle a un câble, mais elle fait semblant que non. Alors elle paye pour un Slurpee bon marché et sort, révélant qu'elle a caché un pot de glace à l'intérieur du gobelet pour le voler. Sur le chemin de la camionnette, Moses la fait chanter en disant qu'il va raconter au caissier le vol si elle ne le conduit pas, alors Zephyr est forcée d'accepter. Durant le voyage, Moses parle trop et Zephyr s'irrite, alors elle lui dit de se taire. Quand ils arrivent à sa voiture à lui, elle remarque des planches de surf et ils commencent à parler de l'amour pour le sport. Zephyr se rend compte qu'il n'est pas aussi mauvais qu'il paraissait et Moses admet que même si elle ne l'avait pas conduit, il n'aurait pas raconté le vol. Utilisant sa camionnette à elle, il démarre sa voiture à lui et la radio s'active, révélant que les deux aiment le même type de musique. Le soir, les deux ont une relation intime dans la camionnette de Zephyr, garée devant la maison de Moses. Pour faire une blague, il jette la clé de sa planche à elle par la fenêtre. Après le moment intime, ils discutent et apprennent à mieux se connaître. Peu après, Moses entre dans la maison pour préparer le petit déjeuner, mais quand il revient, la camionnette a disparu. Pendant ce temps, Zephyr est à la plage, prête à surfer, mais se rend compte qu'elle a oublié de prendre sa clé. Elle fouille le camion le plus proche en cherchant une clé et a peur avec le propriétaire qui est Tucker. Il lui remet une clé de rechange et la félicite d'avoir le courage de surfer seule la nuit. Accepter la clé d'un inconnu au milieu de la nuit fut une très mauvaise idée. Zephyr aurait dû se méfier de la gentillesse excessive et s'éloigner le plus vite possible. Après que Tucker s'en va, Zephyr reçoit un message de Moses demandant pourquoi elle est partie. Elle répond qu'elle voulait prendre les premières vagues de la journée, mais hésite quand il demande s'il peut la rejoindre. Soudain, Tucker couvre sa tête à elle avec un sac. Zephyr lutte contre lui, mais Tucker ne la lâche que quand elle s'évanouit. Après lui avoir appliqué une injection, il la jette à l'arrière du camion, attache sa bouche avec du ruban adhésif et la cache à l'intérieur d'une housse de planche de surf. Ensuite, il conduit jusqu'à l'embarcadère où le chien de Dave grogne sur lui sans arrêt. Tucker porte Zephyr jusqu'au bateau et l'enferme. Quelques heures plus tard, Moses sort à la recherche de Zephyr, mais ne trouve que la camionnette abandonnée. Il essaie de l'appeler, mais le téléphone portable est à l'intérieur du véhicule. Pendant ce temps, Zephyr se réveille menotté à un lit dans une pièce avec Heather et un seau pour les besoins physiologiques. Elle crie à l'aide, mais celui qui écoute est seulement Tucker, qui savoure le bruit durant le petit déjeuner. Zephyr voit le nom d'une autre femme écrit sur le mur, ce qui laisse entendre que Tucker fait ça depuis un certain temps. Elle continue de chercher quelque chose pour ouvrir les menottes, mais il n'y a rien autour. Heather explique que personne ne viendra la chercher, et Zephyr admet être dans la même situation. De retour à Moses, il va au travail quand il voit la camionnette de Zephyr être remorquée. Il court jusqu'au poste de police et explique que c'est la maison de Zephyr, ce qui rend étrange qu'elle l'ait abandonnée. Le policier demande le nom complet de Zephyr, mais Moses ne le sait pas, donc le rapport ne peut pas être fait. Moses aurait dû insister davantage avec la police, car la disparition d'une personne avec sa maison mobile était déjà un motif pour une enquête. Sur le bateau, Heather pleure parce qu'elle ne verra plus jamais sa mère. Elle admet qu'elle aurait dû écouter son conseil à elle, qui ne voulait pas qu'elle prenne une année sabbatique. Zephyr révèle qu'elle a grandi dans des foyers d'accueil et est allée en Australie pour échapper à sa propre réalité. Elle a aussi déjà été dans un centre de détention juvénile. Pour animer l'ambiance, Zephyr raconte une blague et Heather rit. À ce moment, Zephyr remarque que le haut de bikini de Heather a un fil de fer et demande à l'utiliser. Heather enlève le haut et le jette à Zephyr, qui réussit à retirer le fil de fer avec succès. Cependant, avant qu'elle ne puisse déverrouiller les menottes, Tucker entre dans la chambre, livrant un sandwich et un peu d'eau. Il s'assoit très près de Zephyr pendant qu'il parle de prédateurs dans la mer et va jusqu'à goûter sa sueur avant de sortir. Zephyr jette alors le haut en retour à Heather et essaie d'ouvrir la menotte. Cependant,
Cependant, elle commence à ressentir des vertiges et laisse le fil de fer tomber. Il semble que Tucker ait mis quelque chose dans l'eau car Heather s'évanouit aussi. Tucker revient et prend le fil de fer avant que Zephyr ne perde conscience. Tenter d'ouvrir la menotte avec Tucker encore sur le bateau fut une erreur de timing qui a coûté le seul outil qu'elles avaient. Quelques instants plus tard, Zephyr se réveille menotté à une chaise sur le pont où Tucker est en train de monter une caméra et quelques projecteurs. Heather est aussi là, attachée par une chaîne de grue. Tucker dit que Dieu n'est pas dans le ciel, mais bien au fond de la mer. Il raconte qu'il a déjà vu Zephyr surfer avant et a trouvé qu'elle paraissait très vivante et spirituelle, ce qui laisse la même sensation que ce passe-temps macabre lui cause. Après avoir coupé une partie des cheveux de Heather, Tucker la réveille et elle entre en panique. Il parle de comment les requins sont incroyables et critique les mythes des histoires pendant qu'il active la grue. Heather reste suspendue au-dessus de l'eau et Tucker la descend lentement, laissant la moitié du corps dehors, juste pour pouvoir filmer son visage pendant que les requins s'approchent et la dévorent en quelques secondes. Pierre crie d'horreur pendant que Heather meurt devant elle. Tucker tourne la caméra pour filmer Zephyr aussi et dit que c'est le meilleur spectacle de la Terre. Quand Zephyr retourne dans la chambre, elle grave son nom et celui d'Heather sur le mur. À ce moment, elle remarque une zone avec de la peinture récente et gratte la peinture, étant horrifiée de découvrir des dizaines de noms cachés en dessous. Dans la salle à manger, Tucker boit et danse, célébrant l'excitation d'une autre mort. L'enregistrement est placé dans une boîte avec le nom de Heather et la mèche de ses cheveux queuveux qui est ensuite gardée dans un placard plein de cassettes avec les vidéos de toutes les victimes de Tucker. Il prend aussi une nouvelle cassette et écrit le nom de Zephyr dessus. Au fond de la mer, le corps de Heather continue de flotter. Le jour suivant, Moses va surfer mais n'arrive pas à se concentrer parce qu'il est encore préoccupé par Zephyr. Il trouve une planche cassée près des rochers et se demande si elle a subi un accident. Pendant ce temps, Tucker apporte le petit déjeuner à Zephyr qui donne un coup de pied dans le plateau et l'insulte. Tucker essaie de justifier ses actions en disant que les requins font partie de l'écosystème et méritent aussi de manger. Mais Zephyr continue de l'insulter. Elle dit qu'il se croit un prédateur puissant, mais en vérité il n'est qu'un ver. Cela atteint son ego, alors Tucker sort. Zephyr remarque alors que le seau d'urine a une anse et la casse. La nuit, Tucker dîne en regardant une de ses cassettes. Ensuite, il mélange un médicament pour faire un sédatif et remplit une seringue avant d'aller jusqu'à la chambre de la fille. Quand il est sur le point d'injecter Zephyr, elle le pique au cou avec l'anse du seau et il tombe en arrière, se cognant la tête sur l'autre lit. Maintenant, elle peut prendre ses clés à lui et finalement se libérer. Malheureusement, Tucker se réveille et essaie de l'attraper. Zephyr court jusqu'à la porte avec l'intention de la verrouiller, mais Tucker l'empêche de fermer. Elle commence alors à fuir de nouveau. Quand elle descend les escaliers, Tucker attrape sa jambe et applique l'injection. Zephyr le frappe du pied pour le faire tomber et court vers la salle de contrôle. Elle essaie d'utiliser la radio pour demander de l'aide, mais personne ne répond. En remarquant un navire de croisière proche, Zephyr va jusqu'au pont et commence à crier, mais la musique est trop forte et personne ne peut l'entendre. Tucker apparaît alors avec un couteau, alors Zephyr prend la caméra et la jette dans l'eau. Cela le distrait, lui donnant la chance de sauter aussi dans l'océan. Zephyr savait à quel point cela était important pour Tucker et a utilisé ça pour créer une opportunité de fuite. Elle essaie de nager le plus vite qu'elle peut, mais le sédatif fait effet et elle s'évanouit. Tucker doit alors la tirer en retour. Le jour suivant, la police commence finalement à chercher Zephyr et Moses observe l'opération. Pendant qu'il observe l'opération en mer, Moses est atténué à une idée. Il ouvre l'application appelée Wave Watch qui montre des images en direct de la plage. Moses cherche la vidéo de la nuit précédente et voit un camion sortant du lieu avec la camionnette de Zephyr. En agrandissant l'image, il voit un logo écrit Tucker Experience. Alors il recherche l'entreprise sur internet. En même temps, Tucker s'arrête à l'embarcadère et quitte le bateau pour acheter des provisions. Zephyr se réveille dans la chambre et essaie de crier au secours, mais sa bouche est de nouveau couverte de ruban. Quand Moses trouve finalement un numéro de téléphone et appelle le bateau, Tucker n'est pas là pour répondre. Moses laisse alors un message. Au supermarché, Tucker achète une nouvelle caméra. Sur le chemin du retour, il reste coincé dans le trafic et pendant qu'il attend, il remarque une belle touriste qui peut être sa prochaine victime. Pendant ce temps, Moses trouve une adresse sur le site et conduit jusqu'à l'embarcadère. Il frappe à la porte du bateau, mais personne ne répond. Moses était sur le point de partir quand il entend une voix faible venant du sol, alors il casse une fenêtre pour entrer. Avec un crochet à la main, il commence à fouiller le bateau. Mais il aurait dû appeler la police avec la localisation du bateau, au lieu d'essayer le sauvetage par lui-même. Il suit le son jusqu'à trouver Zephyr dans la chambre et enlève le ruban de sa bouche. Zephyr demande qu'il appelle la police et cherche quelque chose pour ouvrir les menottes. Moses court à l'étage supérieur pendant qu'il appelle les urgences, mais Tucker l'attaque. Il essaye de riposter, mais Tucker est beaucoup plus fort et fait en sorte qu'il lâche le téléphone portable avant de réussir à parler avec l'opératrice. Ensuite, Tucker jette Moses au sol, qui prend le téléphone pour dire au secours avant d'être poignardé avec le crochet. Après avoir frappé Moses au visage du pied, Tucker jette le téléphone au loin. Moses prend un sac et frappe le visage de Tucker pour le faire tomber, puis commence à l'étrangler avec le crochet. Il est sur le point de réussir, mais à ce moment, Dave apparaît et assomme Moses, pensant qu'il est un intrus. Dave entend aussi la voix de Zephyr
et la suit. Cependant, Tucker le tue en enfonçant le crochet dans sa tête. Le chien est aussi là et continue d'aboyer, alors Tucker grogne pour l'éloigner. Après avoir verrouillé la porte de la chambre où est la fille, Tucker décide d'emmener le bateau jusqu'à une île connue comme Hangman's Calls. Quelques instants plus tard, Moses se réveille, menotté au lit à côté de Zephyr. Il demande pourquoi elle s'est enfuie après qu'ils soient restés ensemble et Zephyr fait semblant que c'était à cause des vagues. Cependant, Moses se rend compte qu'elle a peur de l'engagement parce qu'elle se déteste, mais dit qu'il l'aime de la façon dont elle est. À ce moment, le bateau s'arrête et Tucker entre pour assommer Moses. La fois suivante où Moses se réveille, il est attaché sur le pont à côté du corps de Dave. Zephyr est menotté à une chaise et demande miséricorde à Tucker, mais il l'ignore. Tucker déplace la grue et commence à amener Moses lentement jusqu'à l'eau, où les requins sont déjà en attente. Zephyr, désespéré, demande qu'il la prenne elle à la place de Moses, mais Tucker se moque seulement d'elle et continue ce qu'il est en train de faire. Dès que Moses est dans l'eau, Tucker court pour prendre sa nouvelle caméra, pendant que Zephyr lui dit de ne pas bouger. Moses se fige et les requins immédiatement perdent leur intérêt, alors ils nagent au loin. Tucker, frustré, ramène Moses et le poignarde quelques fois. Son sang goutte dans l'eau, faisant revenir les requins. À ce moment, un des hélicoptères qui cherche Zephyr apparaît au loin, alors Tucker doit interrompre le plan et les remettre tous les deux dans la chambre. Zephyr s'inquiète que Moses puisse mourir d'hémorragie. Alors elle prend une décision difficile. Elle se disloque son propre pouce, mais avant qu'elle ne réussisse à retirer sa main de la menotte, Tucker apparaît. Il laisse un peu de nourriture et dit à Zephyr qu'elle est comme un requin, pareil que lui, avant de sortir. Après cela, Zephyr essaie de libérer sa main, mais le pouce disloqué n'est toujours pas suffisant. Sans autre option, elle commence à mordre sa propre chair pour se libérer. Cette nuit-là, Tucker prépare le sédatif et entre dans la chambre. En arrivant, il trouve le lit de Zephyr vide et son pouce sur l'oreiller. Elle sort de sa cachette et verrouille la porte avant de courir jusqu'à la salle de contrôle où elle démarre le bateau. Tucker ouvre la trappe d'urgence pour s'échapper et court pour couper l'alimentation, faisant de nouveau arrêter le bateau. Alors Zephyr voit une fête sur une île proche et commence à chercher une fusée de détresse. Quand Tucker s'approche, elle tire la fusée sur lui et s'enfuit. Elle s'enferme dans la cuisine et monte sur le comptoir où elle casse la vitre du puits de lumière pour s'échapper. Quand sa ceinture de sécurité reste coincée, Tucker défonce la porte. Il la tire vers le bas. Les deux glissent et Zephyr prend une poêle pendant qu'il tient un couteau. Zephyr se défend et le blesse à la main avant de le frapper avec la poêle pour le faire tomber. Ensuite, elle s'enfuit de nouveau. Tucker court jusqu'au pont et allume une lumière pour la trouver nageant en direction de l'île. Il court pour prendre son harpon mais la perd de vue, alors il entre dans le bateau rapide et navigue le plus vite possible. Quand Zephyr atteint la plage, Tucker saute sur elle et l'assomme avant de la ramener au bateau. Quand Moses se réveille, il est menotté à une chaise et Zephyr est suspendu au-dessus de la mer. Tucker jette de l'eau sur elle pour la réveiller. Il commence à parler de poissons qui luttent quand les pêcheurs essaient de les capturer. Un requin apparaît dans l'eau à cause du sang de Zephyr. Tucker commence à la descendre et prépare la caméra. Quand le requin s'approche, Zephyr lui donne un coup de pied et il s'éloigne. Furieux, Tucker prend son crochet et essaie de piquer le requin pour l'irriter. Mais l'animal attrape le crochet et nage au loin. Zephyr réussit à attraper le crochet avant que le requin ne disparaisse et l'utilise pour monter par la chaîne. Cependant, le requin réapparaît en dessous d'elle. Tucker lui fait peur, la faisant tomber dans l'eau. La créature fixe Zephyr, mais comme elle a aussi été blessée par Tucker, elle ressent de l'empathie et s'en va. Maintenant, Zephyr réussit à remonter sur le bateau. Elle se déplace cachée et quand elle trouve le harpon, elle l'utilise pour tirer sur Tucker, le jetant à l'eau. Ce fut une vengeance parfaite, car elle a utilisé sa propre arme à lui pour le transformer en appât final. L'énorme requin revient et le dévore. Tout est enregistré par la caméra. La corde du harpon tire Zephyr avec, mais elle la lâche et nage en retour vers le bateau. Zephyr tire une fusée de détresse dans le ciel pendant qu'elle crie. Bientôt, un navire sur l'île klaxonne. Zephyr vérifie Moses, qui est inconscient, implorant qu'il se réveille. Moses se réveille et dit « Je savais », se terminant ainsi. Dangerous Animals, film d'horreur et de suspense de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.